La Corée moderne a émergé des cendres de l'impérialisme japonais. Les dictatures subséquentes ont repris cet héritage de développement militarisé pour former l'État moderne coréen. La sécurité nationale est devenue la priorité absolue, au-dessus des droits humains et individuels. Recevant une éducation anticommuniste et patriotique totalitaire, non seulement dans l'armée, mais aussi à l'école et dans la société en général, les Coréens ont vécu sous un système hiérarchique et oppressif. Maintenant, après s'être débarrassés de la dictature militaire et croyant avoir atteint la démocratie, devrait-on perpétuer ce militarisme ancré profondément? Dès les débuts de son existence, l'État coréen a possédé en son sein un outil très puissant afin de réprimer les éléments subversifs, l'acte sur la sécurité nationale. Cet acte de loi fait de n'importe quel acte perçu comme une menace à la sécurité nationale un crime. Il restreint la liberté d'expression. Jusqu'à récemment, il était interdit de parler publiquement du socialisme ou de n'importe quelle autre critique du capitalisme et du régime en place. Et jusqu'à aujourd'hui, les communications par voie électronique ou autre avec la Corée du Nord sont restreintes. Durant tout ce temps, les États-Unis d'Amérique ont exercé une forte influence sur la politique coréenne à travers des prêts et un levier militaire. De l'opinion de la majorité des politiciens, de la droite jusqu'au centre-gauche, la présence militaire des États-Unis est vitale afin de protéger le pays face à la Corée du Nord. De nombreuses Coréennes voient toutes les relations avec les États-Unis dans cette perspective, considérant par exemple les concessions faites durant les récentes négociations d'un accord de libre-échange avec les États-Unis comme un mal nécessaire afin de maintenir des relations militaires amicales. La présence de l'armée états-unienne est régie sous l'accord du statut des forces, SOFA, Status of Force Agreement. Sous cet accord, les dizaines de milliers de soldats états-unis ne sont pas sujets de la loi coréenne. En 2002, quand de ces soldats ont écrasé 2 jeunes coréennes avec leurs blindés, ils n'ont eu à répondre qu'à leur police militaire. Ces morts louches, tout comme leur enquête, s'additionnant à de nombreux cas de viol et de meurtres de civils coréennes par les soldats états-unis, ont déclenché des manifestations demandant une renégociation du SOFA et pour certains même, un retrait total des troupes des États-Unis. Mais il y a aussi des forces conservatrices coréennes qui ne tolèrent pas ces critiques de leur allié militaire. 이 대한민국이 지금 공산화의 길로 들어서 있습니다. En effet, les bases et troupes états-uniennes sont omniprésentes en Corée, comme en Asie de l'Est et du Sud-Est d'ailleurs. Mais plus récemment, avec l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak, les États-Unis sont en train de renforcer leur présence sur l'entièreté du continent euro-asiatique. Leur nouvelle politique, dite de flexibilité stratégique, appelle un réarrangement de leurs troupes en Corée afin de permettre leur rapide redéploiement vers d'autres parties du monde. Donc, avec cette concentration de leurs bases en Corée, il semble que la raison de leur présence ne soit pas seulement, comme le stipule la constitution coréenne, de protéger le pays face à la Corée du Nord, mais plus de permettre l'utilisation de ces bases comme des relais pour exercer une influence sur le continent entier. À travers ce processus de réarrangement des bases états-uniennes, les fermières coréennes sont devenues des dommages collatéraux. Daechuri, un village producteur de riz qui a été détruit 3 fois pour faire place à une base militaire. La première fois par les occupants japonais, cette base a ensuite été agrandie par les États-Unis en 1950 et une autre fois en 2007. Les villages de Daechuri et de Doduri ont lutté pendant des années afin d'empêcher la destruction de leurs foyers par l'expansion de la base états-unienne. Plus de 500 foyers et des milliers de résidents ont perdu leur maison. Néanmoins, leur lutte courageuse a inspiré des activistes pacifistes et anti-impérialistes, des artistes et des gens du monde entier qui sont venus les visiter ou même vivre avec eux, transformant ces villages en de magnifiques exemples vivants d'art et de paix. À travers une série d'attaques, les champs de riz ont été éventrés et clôturés de fils barbelés. L'école centre communautaire a été détruite et des centaines de villageoises et de supporters ont été battus et arrêtés d'une manière condamnée à travers le monde. Créé, comme pour Daechuri, par une expropriation directe, Maeongri était le plus grand champ de tir et de bombardement d'Asie. Là,
des exercices fréquents ont été conduits près des villages. Le sol a été empoisonné et des villageoises ont été blessées et tuées. Les exercices ont finalement été arrêtés grâce à une opposition intense. Mais les États-Unis d'Amérique demandent à la Corée de lui fournir un autre champ de pratique. Durant les 30 ans de dictature militaire, une objection au service militaire était inimaginable. Même après les années 90, quand le régime militaire s'est terminé et que la situation des droits humains s'est améliorée dans plusieurs domaines, il est encore généralement considéré que les droits humains individuels et la liberté de conscience doivent être restreintes au nom de la sécurité nationale. Tel que le prescrit la Constitution, chaque homme coréen doit servir 2 ans dans l'armée. Ce service obligatoire permet non seulement à la Corée d'être constamment prête à la guerre, il procure aussi à l'État l'opportunité d'inculquer des valeurs patriotiques et hiérarchiques à un jeune auditoire captif. Comme tous les hommes sont soumis à cet endoctrinement, les valeurs militaires sont reproduites dans d'autres dimensions sociales, comme dans les affaires, la politique et les rôles sexuels. C'est seulement en 2001, lorsque l'activiste pacifiste et bouddhiste Oh Tae-yang a déclaré son objection au service militaire, que celui-ci est devenu un sujet de débat public. Après Oh, d'autres personnes ont commencé à s'objecter, de plus en plus pour des raisons politiques plutôt que religieuses, en particulier après l'implication de la Corée dans la guerre en Irak. En novembre 2003, le soldat Kang Chun-min a déclaré son objection de conscience, alors qu'il était en service actif. Il a été condamné pour désertion. Kang croyait originalement que le devoir d'un soldat était de défendre son pays, mais après qu'il ait vu les troupes coréennes joindre l'invasion et l'occupation de l'Irak, il a commencé à réfléchir plus sérieusement sur le rôle de l'armée et son rôle de soldat. Maintenant, l'objection de conscience est considérée non seulement comme un enjeu de liberté individuelle et de droits humains, mais aussi un moyen d'action directe, non violente et d'activisme pacifiste. La Corée du Sud a été largement critiquée pour son traitement des objecteurs de conscience. Peut-être à cause de cette pression, la situation s'est améliorée. Il semble qu'un éventuel changement du service militaire est inévitable, mais entre-temps, chaque année, des centaines d'objecteurs de conscience se retrouvent en prison et font face à un dossier criminel permanent et à une stigmatisation sociale. La sécurité nationale s'est historiquement vue accorder la priorité absolue sur la sécurité, la liberté et le bien-être des personnes et communautés qui constituent la nation. Mais alors, nous en venons à nous demander, la sécurité de qui protégeons-nous vraiment? Plutôt que d'accumuler des armes, détruire des communautés et forcer les individus à se conformer à une machine militaire, il y a certainement une meilleure manière de réaliser la paix et la sécurité. Protéger les droits civils et humains, nationalement et à l'étranger. Investir dans l'éducation, la santé et la culture plutôt que l'armement militaire. Promouvoir une prospérité mutuelle au lieu de la destruction assurée par les politiques actuelles. Si un monde de paix, prospère et libre est pour être réalisé, la capacité de le faire ne sera pas accordée par un gouvernement, mais sera créée par l'activisme et la collaboration des gens du monde entier.